Une personne d'une richesse et d'une aisance considérable se trouvait aux prises avec un profond malaise, une lutte nocturne se manifestant sous la forme d'insomnie persistante. Cet individu tourmenté, malgré des efforts sincères et sérieux pour garantir une nuit de repos paisible, se découvrait pris dans l'étreinte implacable de l'insomnie, le tic-tac de l'horloge résonnant jusqu'aux dernières heures de la nuit. Sa détresse s'intensifiait alors qu'il luttait avec la frustration de rester éveillé, incapable d'échapper aux griffes de l'éveil. Cet âme aisée mais tourmentée, déterminé à démêler les mystères de son problème de sommeil, chercha réconfort et conseil auprès d'une source inattendue, un moine bouddhiste éclairé. Le chercheur, de manière humble et presque désespérée, se confia au moine, détaillant le cycle obsédant de privation de sommeil devenu un compagnon indésirable dans les heures silencieuses de la nuit. Le moine, sage et serein, écouta attentivement les lamentations du riche homme, reconnaissant la gravité de la lutte interne à laquelle il faisait face. Avec compassion émanant de sa sérénité, le moine commença à transmettre une sagesse ancienne qui transcenda la richesse matérielle les entourant. Il parle de la nature interconnectée de l'esprit, du corps et de l'esprit, soulignant l'équilibre délicat nécessaire pour un sommeil paisible. Encourageant l'individu fortuné à explorer les profondeurs de sa conscience, le moine prôna la culture de la pleine conscience et la pratique de la méditation. Il élucida le pouvoir transformateur de se libérer de l'attachement aux préoccupations externes et d'embrasser le moment présent. En le faisant, expliqua le moine, on pouvait soulager les charges de l'esprit, ouvrant la voie à un sommeil serein et sans perturbation. Intrigué par les profondes réflexions du moine, le chercheur a entrepris un voyage de découverte de soi, plongeant dans les domaines de la méditation et de la pleine conscience. En adoptant les enseignements anciens, il trouva progressivement un nouveau sentiment de calme intérieur et de tranquillité. Les nuits agitées commencèrent à diminuer, remplacées par une reddition sereine au rythme naturel du sommeil. En fin de compte, l'individu fortuné, autrefois alourdi par le poids des nuits sans sommeil, découvrit que la véritable richesse ne résidait pas dans les possessions matérielles mais dans la sagesse profonde qui transcende les frontières du monde physique. La rencontre avec le moine bouddhiste devint une expérience transformative, dévoilant les enseignements intemporels qui offraient un répit à l'âme fatiguée et un chemin vers l'étreinte paisible du sommeil. Avant de dévoiler une solution au problème de sommeil de l'individu tourmenté, le moine bouddhiste choisit d'illuminer le chemin avec un récit captivant, une histoire plongeant dans le sommeil profond de Gautama Bouddha. Selon le conte fascinant du moine, lorsque le Bouddha éclairé cherchait le repos, il maintenait une posture inébranlable toute la nuit, affichant une immobilité remarquable qui restait inchangée avec le passage du temps. Cette pratique singulière attira l'attention d'Ananda, un disciple dévoué de Bouddha, qui, poussé par la curiosité, décida de s'approcher de son vénéré professeur une nuit. Attiré par l'énigme du sommeil apparemment immobile de Bouddha, Ananda s'approcha avec une question respectueuse. Il interrogea le sage sur la nature de son sommeil, exprimant une curiosité sincère quant à savoir si Bouddha vivait vraiment l'état restaurateur du sommeil ou s'il y avait un aspect plus profond et transcendant à son repos nocturne. En réponse à la question d'Ananda, Bouddha, avec la sérénité qui caractérisait son être, commença à dévoiler la philosophie profonde derrière son sommeil. Il expliqua que son immobilité pendant la nuit n'était pas simplement une caractéristique physique, mais plutôt une manifestation de la tranquillité qui imprégnait son esprit. Dans l'étreinte du sommeil, révéla Bouddha, il atteignait un état de détachement complet des préoccupations et désirs du monde, permettant à sa conscience de transcender les limites du monde matériel. L'explication de Bouddha mettait l'accent sur l'harmonie entre l'esprit et le corps, illustrant que la véritable quiétude va au-delà du domaine physique. Il parla d'un sommeil qui transcende la simple cessation de l'activité corporelle, plongeant dans un état où l'esprit reste indisturbé par le flux et reflux des pensées et émotions. Le récit partagé par le moine servit de rappel poignant que la qualité du sommeil s'étend bien au-delà des circonstances externes et des rituels du coucher. Il soulignait le pouvoir transformateur de cultiver la quiétude intérieure et du détachement, résonnant avec la sagesse intemporelle de Gautama Bouddha. Inspiré par cette narration profonde, le chercheur tourmenté absorbe avec empressement les conseils du moine, réalisant que le chemin vers un sommeil paisible était intrinsèquement tissé avec les fils de la pleine conscience et de l'harmonie spirituelle. En réponse à la question sincère d'Ananda, Bouddha répondit avec un sourire serein, dévoilant le mystère derrière sa posture de sommeil unique. Il expliqua qu'il avait découvert une position de sommeil idéale, non seulement dans l'alignement physique de son corps, mais surtout dans la sérénité profonde de son esprit. En atteignant un état de tranquillité mentale et de liberté de l'agitation, Bouddha pouvait maintenir un état physique constant tout au long de son sommeil.
Le sage éclairé élucida que l'agitation typique ressentie par le corps pendant le sommeil était en fait le reflet direct des fluctuations de l'esprit. Bouddha affirmait avoir transcendé une telle agitation mentale, atteignant un niveau de conscience qui restait disturbé même dans le royaume du sommeil. Sa déclaration suggérait un état extraordinaire où la connexion entre l'esprit et le corps était harmonisée à un tel point que le corps physique reflétait la paix intérieure. Intrigué par cette révélation, Ananda approfondit ses investigations, cherchant à comprendre la notion apparemment paradoxale de rester éveillé tout en étant plongé dans les profondeurs du sommeil. Bouddha, avec une sagesse douce, expliqua que lorsque l'esprit atteignait un état de calme profond, le corps pouvait entrer sans heurts dans un sommeil profond tout en maintenant une conscience intérieure persistante. C'était un état où l'esprit restait vigilant et conscient même en l'absence de pensée consciente, semblable à une petite flamme qui brûlait continuellement, illuminant les recoins du subconscient. L'explication de Bouddha dévoila la profondeur de la pleine conscience et de la maîtrise spirituelle, où la nature agitée du sommeil ordinaire cédait la place à une quiétude profonde qui imprégnait à la fois l'esprit et le corps. Cette révélation laissa Ananda dans l'admiration, réalisant que la clé d'un sommeil paisible ne résidait pas seulement dans les postures physiques, mais dans la culture de la conscience intérieure et dans la transcendance des fluctuations mentales. Le récit du sommeil éclairé de Bouddha devint un phare d'inspiration pour le chercheur, le guidant vers une compréhension plus profonde de la nature interconnectée de l'esprit, du corps et du repos paisible. Poursuivant le récit éclairant, le moine bouddhiste tourna son attention vers l'individu fortuné en détresse. Avec une attitude sereine, il développe la distinction profonde entre le sommeil d'un être éclairé et celui d'une personne ordinaire. D'un ton doux mais assertif, le moine expliqua que le sommeil d'un individu éclairé transcende l'expérience conventionnelle du sommeil ordinaire. Il articula que lorsque les individus ordinaires succombent au sommeil, ils entrent dans un état d'inconscience, complètement inconscients de leur environnement et de l'écoulement du temps. Cependant, en contraste frappant, une personne éclairée fait l'expérience d'un sommeil qui défie les limites de l'inconscience typique. Au lieu de perdre conscience, ils entrent dans un état unique qui existe entre l'éveil et le sommeil, un moment de clarté profonde et de présence. Le moine souligna qu'au cours de cet état extraordinaire de sommeil, l'individu éclairé demeure conscient et connecté à l'essence de son être. Cette conscience persiste, créant un pont entre les royaumes conscients et inconscients. C'est un état où l'esprit, libéré des chaînes du sommeil ordinaire, continue de briller d'une lumière subtile mais inébranlable, tout comme un phare illuminant l'immensité de l'âme intérieure. Alors que les paroles du moine planaient dans l'air, l'homme riche absorbait les implications profondes de cet insight. Il devint évident que les troubles du sommeil qui le tourmentaient n'étaient pas simplement un défi physique, mais une invitation à explorer les profondeurs de sa propre conscience. Les enseignements du moine suggéraient un voyage transformateur où le chercheur pouvait aspirer à un sommeil qui transcende l'ordinaire, s'éveillant aux moments uniques entre l'éveil et le sommeil, où l'illumination dansait subtilement dans le calme de la nuit. Percevant la lutte de l'homme riche pour saisir pleinement les concepts spirituels profonds, le moine répondit gracieusement en offrant une explication plus simple. Dans un effort pour distiller l'essence d'un sommeil paisible, le moine énuméra cette raison clé qui conduisent souvent à un sommeil perturbé, fournissant des idées pratiques aux chercheurs. Tout d'abord, le moine souligna l'importance d'associer le lit uniquement au sommeil. S'engager dans des activités autres que dormir au lit, expliqua-t-il, confond le cerveau sur la finalité de la chambre à coucher. Une telle confusion peut, à son tour, entraver la capacité de l'esprit à passer dans un état de repos. Deuxièmement, le moine souligna l'importance de maintenir un horaire de coucher régulier. Le corps fonctionne sur un rythme naturel de sommeil, et des écarts par rapport à une routine de sommeil régulière peuvent perturber cet équilibre délicat. Établir un horaire de coucher constant aide à synchroniser l'horloge interne du corps, favorisant un cycle veille-sommeil plus harmonieux et prévisible. Passons au troisième point, qui abordait l'impact des pensées négatives avant le coucher. Le moine expliqua que s'attarder sur des pensées dérangeantes ou pessimistes pouvait contribuer à l'agitation nocturne. L'esprit, suggéra-t-il, a besoin d'une transition douce et positive vers le royaume du sommeil, favorisant un environnement mental propice à un repos paisible. Ces idées simples mais profondes visaient à combler le fossé entre le spirituel et le pratique, offrant à l'homme riche une compréhension tangible des facteurs influençant ces troubles du sommeil. Alors que le moine continuait à élucider les raisons restantes des perturbations du sommeil, le chercheur se trouva engagé dans un voyage vers une approche plus holistique et équilibrée de l'art du sommeil réparateur. Développant les aspects pratiques de l'obtention d'un sommeil paisible, le moine continue à partager des perspectives avec l'homme riche. Il souligna que la direction dans laquelle on dort pouvait influencer la qualité du sommeil, mettant en garde contre le fait de dormir la tête vers le nord.
Selon le moine, cette orientation pourrait présenter un risque potentiel en raison des influences magnétiques sur la circulation sanguine, pouvant potentiellement affecter la qualité générale du repos. En plus de la considération directionnelle, le moine souligna l'importance d'adopter des postures de sommeil correctes. Des positions incorrectes pendant le sommeil, expliqua-t-il, pourraient entraîner un inconfort et une agitation, perturbant le flux naturel du sommeil réparateur. La conscience et l'ajustement des postures de sommeil devinrent des éléments cruciaux dans la quête d'une nuit de repos paisible. Le moine aborda ensuite l'impact des habitudes alimentaires sur le sommeil. Il met en garde contre les repas lourds tard le soir et la consommation d'aliments riches et lourds comme des contributeurs aux troubles du sommeil. Les processus digestifs du corps, expliqua-t-il, peuvent interférer avec la facilité de s'endormir et de maintenir un état de repos tout au long de la nuit. Pour améliorer la qualité du sommeil, le moine offre un conseil simple: éliminer ces facteurs perturbateurs de sa vie. Que ce soit en ajustant la direction du sommeil, en adoptant des postures correctes, ou en faisant des choix éclairés sur les repas tardifs, le moine souligna l'importance de ces ajustements pratiques pour créer un environnement propice au sommeil réparateur. Dans la simplicité de ses recommandations, l'homme riche trouva une feuille de route tangible pour améliorer la qualité de son sommeil. Les conseils du moine, mêlant sagesse spirituelle et considérations pratiques, éclairèrent un chemin vers une approche plus équilibrée et harmonieuse de l'acte crucial de dormir. Comprenant la sagesse transmise par le moine, l'homme riche exprima une gratitude profonde avant de partir, emportant avec lui un nouveau sentiment de contentement. Le moine, avec un sourire serein, conclut ses conseils en encourageant les autres à embrasser ses enseignements pour une vie plus paisible et reposante. Le chercheur, désormais armé à la fois d'aperçus spirituels et de conseils pratiques, se lança dans un voyage pour intégrer la sagesse du moine dans sa routine quotidienne. Alors qu'il s'aventurait dans le domaine des habitudes de sommeil conscientes, des pensées positives avant le coucher et de l'élimination des facteurs perturbateurs, l'homme riche embrassa le potentiel d'un changement transformateur. Le moine, se tenant comme un phare de tranquillité, observa l'homme riche partir le cœur rempli d'espoir. Ces paroles d'adieu résonnèrent dans l'air, un doux rappel à tous ceux qui écoutaient, que le chemin vers une existence plus sereine réside dans l'intégration de pratiques conscientes et l'élimination des perturbations qui entravent le flux naturel du sommeil réparateur. Alors que l'homme riche s'éloignait, il emportait non seulement la gratitude pour les conseils du moine, mais aussi les graines d'une vie plus paisible et harmonieuse. Les enseignements du moine, mêlant sagesse ancienne et perspectives pratiques, avaient semé les graines de la pleine conscience, encourageant l'homme riche et d'autres à cultiver une vie marquée par la sérénité et le repos.